Daytona n'a pas inventé ce concept. Mais alors, pas du tout. Est-ce que tu as vu la nouvelle Speedmaster qui est sortie il y a quelques jours? Celle avec le cadran noir et les sous-compteurs en blanc. J'ai eu cette idée de vidéo quand j'étais en stream avec Jonas et Alexis sur leur Twitch. On en parlait et dans justement les commentaires du stream, on voyait qu'il y en avait qui en avaient marre justement que cette Omega soit comparée à une Daytona, et il y en a d'autres qui disaient oui en fait c'est juste une copie d'une Daytona. Alors déjà les montres qui ont un cadran contrasté, ça date des années 30. Alors c'était pas encore du noir et du blanc, il y avait beaucoup de noir mais c'était principalement noir et argenté, voire noir et doré et argenté et noir. Et les premières montres qui avaient justement ce fort contraste, c'était des Universal Genève, avec des Compax ou des Tricompax, même la Compure fait partie des premières montres. Et ça, c'était dans les années 1930. Après, dès les années 40, on voit apparaître ce qu'on peut appeler maintenant le Panda. Pareil, on n'est toujours pas sur du noir et du blanc, mais on est sur un cadran argenté avec des sous-compteurs noirs. Dans les années 30, les premières montres avec un cadran contrasté, c'était principalement des montres pour les aviateurs. Alors que dans les années 40, les montres qui avaient aussi un cadran contrasté, mais l'inverse de couleur, l'équivalent du Panda actuel, c'était plus pour les courses automobiles. Mais comme je le dis depuis le début, pour l'instant, on n'est pas encore sur du noir et du blanc. Et la première montre, en tout cas, que j'ai pu trouver et qui est, on va dire, la plus documentée sur ce sujet, qui utilise un cadran noir et des sous-cadrans blancs, ce n'est pas une Rolex, c'est une Breitling. En 1957, Breitling sort la Super Océan chronographe, avec justement deux sous-compteurs qui sont, eux, blancs, alors que le cadran, lui, eh bien, il est noir. On a Heuer qui a sorti la Autavia dans les années 60, donc plus c'est 1060. On a aussi du coup Rolex qui est arrivé bien après, fin 60, début 70, avec une Daytona cadran noir. Donc en fait, ils sont arrivés globalement 10 ans après la première montre en reverse Panda. En tout cas, cette combinaison de couleurs n'a pas du tout été inventée par Rolex. Donc, comparer la nouvelle Speedmaster avec une Daytona, ce serait un petit peu le genre de vidéo qu'on voit souvent en disant « Si tu ne peux pas acheter ça, achète ça ». Ça n'a pas de sens. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker. Si tu sais que dans ton entourage, il y a quelqu'un qui compare un peu les deux ou au contraire, qui en a marre de cette comparaison, tu lui envoies cette vidéo. Comme ça, soit il va râler, soit il va être d'accord avec moi.